Mes chers poissons, bonjour et bienvenue sur votre lecture. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc pour un nouveau taroscope. Ensemble, on va donc sortir 5 cartes en premier lieu qui décriront les énergies que vous ressentez actuellement, que vous pourrez ressentir dans les semaines à venir qui vous accompagneront durant les prochaines semaines. On prendra bien évidemment les guidances, les messages que vous auriez besoin de recevoir sur ces énergies-là. Et après ça, on prendra 5 cartes supplémentaires qui décriront le développement de ces énergies dans votre vie. Suite à ça, en fin de tirage, pour ceux qui s'y retrouvent, on prendra donc les conseils du tarot, de l'univers, de votre équipe spirituelle, vous appelez ça comme vous voulez. Je dis bien pour ceux qui s'y retrouvent, mes chers poissons, car c'est un tirage d'ordre général. On est sur YouTube. Ce n'est pas du cas par cas, bien loin de là. Et il va de soi que cela ne résonnera pas avec tout le monde. Vous n'avez pas tous la même vie, vous ne vivez pas la même situation et vous n'avez pas le même thème astral et le même positionnement planétaire suivant votre thème astral. Donc je vous conseille et je vous invite à regarder vos signes ascendants, lunaire, jupitérien et vénusien pour compléter ou bien pour trouver un message caché ailleurs. Si vous ne connaissez pas les autres signes qui caractérisent votre personnalité, vous trouverez comme d'habitude dans la case description une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là qui, par rapport à votre thème astral, votre carte du ciel au moment où vous êtes né, je vous aide à trouver les planètes citées, dans quel signe du zodiaque elles étaient positionnées, et de par ce fait, vous pouvez donc découvrir les autres signes qui caractérisent votre personnalité. Alors, mes chers poissons, c'est parti. Hein, la première carte qui se présente, c'est la carte de l'étoile. Alors, elle est sortie énormément, je trouve, ces derniers temps. Elle est sortie pour les vierges, elle est sortie pour les verseaux. Je ne me rappelle plus pour quel autre signe, mais elle est sortie énormément, cette carte. Donc on va voir avec d'autres cartes et on a le 3 de denier. On a le roi de coupe. On a la reine de coupe. Et on a la carte du 3 de coupe, excuse-moi. Donc là, ce sont quand même de belles énergies. Je suis désolée, je vais me répéter pour ceux qui écoutent l'introduction. Je sais que certains d'entre vous ne le font pas et passent directement au tirage. En tout cas, je le vois dans certains commentaires ou dans certaines questions posées dans la case commentaires. Donc ces cartes-là représentent les énergies que vous pouvez ressentir, que vous ressentirez d'ici peu, qui vous accompagneront en tout cas dans les semaines à venir. On va voir les messages, les guidances par rapport à ces énergies-là. Gardez en tête s'il vous plaît que c'est un tirage d'ordre général, on est sur YouTube, ce n'est pas du cas par cas, on n'est pas en tirage privé, je n'ai pas un nom complet, une date d'anniversaire, un lieu de naissance et une heure précise de naissance pour me concentrer sur les énergies individuelles d'une personne particulière, donc c'est un message qui peut être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté, complétez avec vos signes ascendants, lunaire, jupitérien et vénusien si besoin. Vous trouverez toujours dans la case description une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là par rapport à votre thème astral. Alors, moi, déjà, j'ai envie de commencer en parlant du roi et de la reine. Donc là, ce sont deux personnages. Donc, sans doute, vous êtes un homme ou vous êtes une femme, peu importe. Il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, mais on parle vraiment d'un couple, en fait, qui est sur, j'ai envie de dire, sur la même longueur d'onde au niveau des émotions, au niveau du sentiment. Je ne sais pas si vous avez rencontré une personne ou si vous êtes en couple, mais en tout cas, il y a une union, j'ai envie de dire... assez commune avec une personne dans votre entourage. Ça peut bien évidemment être un ami, ça peut être une personne de votre famille, mais c'est une personne avec qui vous avez certains atomes crochus et que ce soit que ce soit l'homme ou la femme dans cette situation, vous avez les mêmes émotions l'un envers l'autre. Hein. J'ai envie de dire, il y a cette envie vraiment de partager, de regarder en fait ce qui pourrait être fait dans un futur proche. Il y a cette énergie d'avancer et il y a cette énergie de, j'ai envie de dire, de construire quelque chose entre vous, entre ces deux personnages que nous avons ici. On a le 3 de denier ici, donc les énergies qui vous accompagnent, ce sont des énergies où il va falloir s'impliquer, où il va falloir ensemble créer, construire quelque chose. J'ai envie de dire pour certains d'entre vous, c'est une construction assez importante, puisque dans le 3 de denier, c'est une construction, on va dire, elle est toujours représentée comme un édifice majestueux, comme une cathédrale,
Et donc c'est quelque chose qui prend du temps à construire, mais qui perdurera dans le temps. Hein. Donc là, il y a vraiment une énergie où c'est que vous avez la possibilité avec une autre personne dans votre vie de construire quelque chose de solide. Il va falloir s'impliquer, il va falloir s'y donner, il va falloir vraiment s'y plonger, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. Mais il va vraiment, ça apportera quelque chose quand même de concret et de durable dans le temps. Ça peut être vraiment aussi quelque chose de détaillé, beaucoup d'idées, beaucoup de concrétisation, d'envie, d'ambition, de désir de créer certaines choses ensemble. Et pour certains d'entre vous, c'est un rêve qui devient réalité avec la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une énergie de souhait qui devient réalité, mais c'est aussi une énergie de guérison. Donc dans ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, dans l'implication que vous êtes, que les énergies universelles vous envoient pour construire, il y a un rêve qui devient réalité, mais il y a aussi sans doute une réalisation de guérison que vous aviez peut-être souhaité d'obtenir depuis un certain temps, mais il vous fallait un binôme ou il vous fallait une personne peut-être pour vous aider, vous propulser. Et c'est une énergie où vous avez la possibilité vraiment de trouver un bel équilibre et éventuellement de construire une famille. Parce qu'ici on a le 3 et ici on a aussi un 3. Et on a un homme, une femme, un souhait, un désir, une guérison. Donc éventuellement, à mon ressenti, ça peut être donc une construction de famille dans un avenir ou une famille recomposée entre un couple, un enfant. Mais en tout cas, il y a une énergie vraiment de pouvoir réaliser son souhait, de guérir à travers certaines difficultés du passé, de s'impliquer dans quelque chose où c'est que vous sentez que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et on a le 3 de coupe ici qui nous parle d'une énergie festive, d'une énergie joviale, d'une énergie de partage, d'une énergie de vraiment tomber les masques, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, et vraiment vous ouvrir en fait à certains plaisirs à venir dans votre vie avec cette personne à vos côtés. Donc ce que l'on va faire maintenant, mes chers poissons, c'est qu'on va sortir 5 cartes supplémentaires pour voir le développement en fait de ces énergies-là, comment tout ça va se développer dans les semaines à venir. Et en fin de tirage, pour ceux qui s'y retrouvent, on prendra donc les conseils de l'univers. Donc, ah bah oui, on a le chevalier de coupe. Donc là, on est vraiment dans les coupes, on est vraiment dans les émotions, on est vraiment dans les sentiments, on est vraiment dans l'énergie de prendre les devants pour continuer en fait à avoir cette satisfaction, cette plaisance de partage en fait qui vont, pour moi ça va dans les deux sens. Cette personne, peut-être elle ne vous le dit, elle ne vous l'a pas encore dit, ou vous ne vous êtes pas non plus complètement ouvert, on va dire, à la situation, mais les ressentis sont là. Hein, il y a plus de coupes que d'autres cartes. Donc les coupes parlent vraiment des émotions. Vous êtes dans vos émotions, vous ressentez quelque chose de puissant, quelque chose d'important, et cette personne a aussi le même sentiment vous concernant. Donc dans ce développement, sur l'espoir, j'ai envie de dire, ou sur le souhait qui vient de se réaliser, de pouvoir éventuellement trouver ou avoir trouvé une personne ou bien s'impliquer dans une relation, il y a des actions, encore une fois, vraiment orientées dans les sentiments, dans les émotions. Le chevalier de coupe, ce sont des énergies, j'ai envie de dire, à fleur bleue, c'est-à-dire que vraiment tout est beau, tout est rose, on a envie d'y aller, on a envie de continuer, on a envie de se projeter, on a envie d'exécuter, on a envie de vivre, on a envie de partager, on a envie de vraiment de s'impliquer et de prendre le même sens. Et pour moi, le sens, vous allez dans le même sens. Donc dans ce développement, il y aura peut-être une communication, il y aura peut-être une discussion, il y aura peut-être une révélation qui se présentera. Et vous allez voir que vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous allez vraiment vouloir en fait aller chercher le même bonheur ensemble pour construire quelque chose. Et vous êtes prêts tous les deux à vraiment travailler sur ça pour construire quelque chose ensemble. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Et voilà, on a l'as de coupe. On a un as de coupe. Donc là, on est vraiment dans les émotions, dans les sentiments, dans le nouveau départ émotionnel,
dans la jouissance, dans le plaisir en fait de vouloir construire quelque chose ensemble. Pour certains d'entre vous, c'est un nouveau départ qui est complètement différent de ce que vous avez peut-être vécu dans le passé, mais ça c'est une énergie avec cet as de coupe ici, où c'est que tout est beau, tout est bien, et ça vous propulse à vouloir obtenir, à vouloir développer, à vouloir vous impliquer encore une fois. C'est une réjouissance interne qui peut vraiment vous apporter une satisfaction et qui peut vous aider donc à réaliser une guérison éventuellement. Je pense que cette personne que vous avez dans votre vie a vraiment les mots corrects, a vraiment les attentions pour vous, a vraiment ce que vous aviez besoin en fait de recevoir, de partager depuis un certain temps. À mon avis, vous avez trouvé chaussure à votre pied. Alors voilà, on a le palace de denier. Alors dans ce tarot-là, j'ai 4 palaces. J'ai le palace de denier, j'ai le palace des coupes, j'ai le palace des bâtons et j'ai le palace des épées. Les palaces représentent la construction. Quand vous voyez ici, c'est bien ce qui me semblait. C'est encore une fois un édifice, c'est encore une fois un palace qui est sur le point d'être construit. Et dans ce développement, dans les énergies en fait actuelles, vous avez la possibilité de vous impliquer, mais vous allez y arriver. Vous allez vraiment encore une fois vous mettre d'accord sur ce que vous voulez ensemble. Donc pour moi, c'est une harmonie, c'est une symbiose, c'est une synchronicité, on va dire, entre vous qui vraiment vont vous aller dans le même sens. Vous voulez quelque chose de solide, vous voulez quelque chose de beau, vous voulez quelque chose de prospère, vous voulez quelque chose d'évolutif, vous voulez quelque chose qui vraiment euh, peut être tangible aujourd'hui, mais demain et même dans 10 ans et plus que ça. Donc c'est vraiment une relation, j'ai envie de dire, et certains d'entre vous sont peut-être poisson ascendant sagittaire ou sagittaire ascendant poisson, ou bien vous avez certains placements planétaires sur les autres signes qui caractérisent votre personnalité dans l'un ou dans l'autre, mais j'ai le même ressenti en fait que les sagittaires. Cette carte est aussi sortie pour le sagittaire, et il y a vraiment cette énergie en fait de se réaliser... Excusez-moi. Oh, ça a été difficile. Excusez-moi. Il y a vraiment cette énergie en fait de vouloir construire un édifice ensemble, quelque chose où les sentiments ici sur Terre sont partagés, sont ressentis, sont vécus. Donc c'est vraiment de très belles énergies que vous avez, mes chers poissons. Alors, oui, on a la carte du fou. Donc dans le développement, vous êtes encore une fois vraiment dans une énergie de partir sur une nouvelle aventure. Vous ne savez pas là où vous allez, mais il y a une confiance, il y a une énergie très, j'ai envie de dire, une énergie de vagabond, mais en sachant qu'en fait, cette aventure, cette journée que vous êtes en train de vivre, de développer, en fait, vous amène à recommencer et à partir sur quelque chose de nouveau, mais avec une certaine confiance et confidence. Alors que la carte du fou, généralement, elle peut être interprétée comme une énergie un petit peu faux-folle, bon, pas forcément les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, mais là, je le sens vraiment comme en fait un renouveau dans votre vie. C'est ce que vous aviez attendu. Vous aviez attendu de rencontrer une personne qui pouvait être sur la même longueur d'onde que vous, qui voulait la même construction, qui veut partager les mêmes sentiments et qui veut lui ou elle aussi repartir à zéro sur quelque chose de complètement différent comparé au passé. Donc il y a vraiment une énergie ici dans le développement où c'est qu'il y a la possibilité de partir le cœur léger et en même temps de lâcher un certain fardeau dans votre vie euh, et de vraiment vous mettre à nu, j'ai envie de dire, et d'aller vers quelque chose où vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Et croyez-moi, l'avenir a beaucoup plus d'imagination que nous. Et on ne peut pas prédire l'avenir, on peut juste parler des énergies parce on change aujourd'hui notre destinée de demain par nos actes, par nos façons de penser, nos façons de parler, de communiquer et de ce sur quoi on s'affirme. Donc là, pour certains d'entre vous, dans ces énergies, c'est une histoire et c'est un renouveau complètement différent, mais qui vous apporte cette satisfaction et vous avez envie d'y aller. Vous êtes appelé, ça vous parle, vous vous dites c'est bon. Je sais pas où je vais, mais c'est pas grave. Je sais que je suis en bonne compagnie. Je sais que j'ai un compagnon fidèle. Je sais que je peux fanfaronner. Je sais que je peux y aller
pas les yeux fermés, mais encore une fois avec un sourire sur les lèvres et me dire oui, c'est peut-être fou à mon âge, oui, c'est peut-être fou par rapport à ce que je vis, mais peu importe, cette folie, j'ai besoin de la vivre. Alors on a un 2 de bâton, donc il va y avoir un choix qui doit être fait dans ce développement, mais un choix d'action. Et pour certains d'entre vous, ça va être éventuellement d'ouvrir la boîte de Pandore. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette image en tête en fait, que certains d'entre vous ont gardé beaucoup de choses enfouies ou n'ont pas voulu se dévoiler sur certaines situations de votre vie ou bien sur des choses du passé. Mais il va falloir s'ouvrir. Il va falloir s'ouvrir, il va falloir faire le choix de faire le premier pas ou bien de laisser cette personne venir à vous pour vous aider à ouvrir en fait ce coffre que vous avez gardé fermé ou cette boîte que vous avez gardé fermée depuis un certain temps pour pouvoir libérer en fait beaucoup de situations ou beaucoup de ressentis ou beaucoup de choses que vous avez vécues et de vraiment en fait l'ouvrir afin de mettre de nouvelles actions en perspective dans votre vie. Donc ce choix, bien évidemment, si vous ne vous sentez pas prêt à le faire, ne le faites pas. Mais je pense que une certaine symbiose, une certaine harmonie va vous aider à faire le choix de vous ouvrir et de vous ouvrir afin de vous lancer encore une fois sur un nouveau départ, mais sur aussi une énergie d'ouverture différente dans votre vie avec cette personne-là. Mais bien évidemment, c'est à vous de choisir et c'est à vous de prendre le temps nécessaire. Donc on va regarder maintenant les conseils. Alors les conseils, ça va être le roi de denier. Alors le roi de denier, c'est une énergie où on va vous conseiller de garder les pieds sur terre et en même temps on va vous conseiller de regarder ce qui doit être construit, ce que vous avez construit, ce que vous pourrez construire dans le futur, de quand même garder les pieds sur terre, de ne pas être dévié, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions. Et il y a des transits planétaires à venir, comme Jupiter et Neptune dans votre signe, qui peuvent amener éventuellement à une certaine confusion ou dans une énergie un petit peu nébuleuse. Donc, ce que vous vivez, c'est bien, ce que vous vivez, c'est beau, c'est pour du solide, mais pensez quand même à garder la tête sur les épaules, les pieds sur terre, à penser à la prospérité que vous pourriez obtenir, à, j'ai envie de dire, à, j'arrive pas à trouver le mot en fait, c'est difficile d'exprimer ce que je ressens. C'est bien d'avoir des ailes qui nous poussent dans le dos, mais essayez quand même de toujours garder une certaine rationalité sur la situation. Le roi de denier, en fait, est une personne très centrée sur ce qu'il peut obtenir, ce qu'il a créé et ce qu'il doit maintenir. Il est très orienté sur le fait est de garder une certaine prospérité et de ne jamais être surpris parce que ces sentiments, il en a, mais il ne les écoute pas forcément. Il ne les laisse pas, en tout cas, prendre le dessus. Alors que la reine de coupe et le roi de coupe peuvent des fois ne pas être très ancrés du fait est que les émotions, en fait, les emmènent dans une énergie de survol au niveau de la situation, de survoler la situation plutôt que de vraiment la ressentir. Donc pour certains d'entre vous, gardez quand même la tête sur les épaules, gardez le cap dans votre vie parce que les émotions, quand elles vont frapper à votre porte ou qu'elles frappent déjà à votre porte, elles peuvent en fait prendre le dessus sur une certaine rationalité. Être émotionnel et être, on va dire, rempli de joie, c'est très bien. Être réaliste et rationnel, c'est aussi très bien. Mais il ne faut pas non plus être complètement cartésien. Donc essayez vraiment de trouver le juste milieu dans cette situation et de garder quand même les pieds sur terre pour garder une certaine orientation. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous seriez éventuellement prêt à tout claquer et à partir même dans un monde complètement différent de celui que vous avez vécu ou bien dans dans un pays ou bien dans une nouvelle aventure parce que justement vous avez cette énergie de
de bien-être, cette énergie satisfaisante. Mais il faut quand même garder en tête qu'on a tous des responsabilités. Donc les émotions sont là, le bien-être est là, mais gardez quand même un pied dans la réalité et un pied, on va dire, dans les émotions. On a le 7 de bâton et on a la carte du diable qui se présente à l'envers. Donc oui, il y a une énergie où on va vous dire, voilà, protégez-vous. Et encore une fois, ce n'est pas une protection dans le sens où c'est que vous devriez craindre cette personne. Je pense que ce serait éventuellement se protéger de ses propres émotions et de ses propres sentiments. C'est cette énergie, encore une fois, de rêver, de souhaiter, de désirer, d'envisager, mais en même temps, protéger ce que vous avez construit dans votre vie. Et ce n'est pas une mise en garde dans le sens où il faut se protéger de cette personne-là, mais il faut tout simplement garder certaines peut-être pour certains d'entre vous, il faudrait garder une certaine réserve, mais en même temps, protéger cette porte qui s'ouvre à vous de certaines critiques ou un environnement ou un entourage autour de vous éventuellement qui pourrait essayer de venir vous mettre des bâtons dans les roues ou qui a déjà essayé de vous mettre des bâtons dans les roues et maintenant que cette porte est ouverte et que c'est une construction sur du solide, vous pourriez être amené à rencontrer de la jalousie, peut-être venant d'une ex-personne, parce qu'on a le diable ici à l'envers, d'une ancienne relation assez toxique, et en même temps d'une énergie où c'est que vous pourriez faire jalouser, ou vous pourriez faire parler de vous, et éventuellement certaines personnes pourraient essayer de vous contrer, de vous arrêter, ou bien justement de vous dire, garde les pieds sur terre, c'est beau ce que tu es en train de vivre, peut-être que c'est ma prévention à moi, peut-être que vous devriez prendre en considération, mais peut-être qu'autour de vous aussi, il y a des personnes qui veulent vous voir heureuse, mais qui ne veulent pas vous ramasser à la petite cuillère, comme ils ont pu déjà être amenés à faire. Maintenant, on a la carte du diable à l'envers. Donc pour moi, c'est une confirmation par rapport aux toxicités, aux dépendances, aux énergies un petit peu négatives, ou aux énergies où c'est que vous n'arriviez peut-être pas à sortir la tête de l'eau depuis un certain temps, et c'est pour ça que j'ai parlé d'une certaine guérison. La guérison, pour moi, vous êtes en train de la vivre, et encore une fois, avec la carte du diable à l'envers, il ne va pas falloir laisser les énergies toxiques du passé venir, encore une fois, vous titiller. Donc, prenez en considération que vous êtes sur le point de laisser ces énergies toxiques, ces énergies de dépendance, ces énergies, on va dire, peut-être d'attraction ou bien d'attirance vers quelque chose qui n'était pas forcément le meilleur pour vous. Le conseil ici, c'est réaliser que vous êtes en train de sortir de cette situation. Et qu'il est peut-être, pour certains d'entre vous, encore dans le besoin de faire un tri sur certaines personnes dans votre entourage qui peuvent, à première vue, ou on va dire, on pourrait leur donner le bon Dieu sans confession, mais qui peuvent éventuellement vous stopper par jalousie ou bien par envie ou bien par cette énergie de vouloir vous garder. En fait, il y a certaines personnes, et ça peut vraiment peut-être résonner chez certains d'entre vous, mais certaines personnes, en fait, se réconfortent éventuellement dans votre malheur ou bien dans certaines situations parce qu'ils ont ou ils ressentent la même chose et de vous voir évoluer, en fait, ils sentent un abandon. Ils voient que vous allez vivre quelque chose qu'ils n'arrivent pas forcément à vivre et plutôt que de vous soulever, de vous élever, de vous encourager, ils préféreraient vous mettre des bâtons dans les roues, en fait, pour vous garder au même niveau que eux-mêmes sont. C'est-à-dire que c'est de la jalousie, mais en même temps, c'est une énergie que je ressens où j'ai pas envie de perdre cette personne parce que si elle se sent bien dans sa vie, moi, j'ai plus personne sur qui pleurer. J'ai plus personne avec qui discuter. J'ai plus personne avec qui m'amuser. J'ai plus personne avec qui partager. Parce que cette personne-là, on se comprend et maintenant, on ne se comprendra plus parce que cette personne, en fait, elle sera dans un niveau énergétique supérieur au mien. Donc, je préfère la stopper pour qu'elle reste avec moi. Il y a des gens comme ça. Hein. Il y a des gens comme ça. Donc, méfiez-vous si vous avez des gens comme ça autour de vous. Et bon, on va les prendre. Donc, ici, on a la carte de la force. Donc, dans le conseil, ici, ça va être encore une fois de dompter la situation, d'être plus fort. Le conseil, ça va être donc de prendre les devants. N'ayez pas de crainte. Dominez vos craintes. Dominez les situations où vous doutez. Dominez les situations où vous avez peur. Dominez vos anxiétés.
revitalisez-vous, prenez cette force vitale que vous êtes en train de sentir, de ressentir, de développer comme une force, allez de l'avant. On a un as d'épée, communiquez votre vérité, voyez la vérité en face, regardez les choses telles qu'elles sont. Pensez à sortir cette épée du rocher, cette épée d'Excalibur du rocher. C'est le moment de vous libérer. C'est le moment d'affronter une vérité, de regarder ce que vous êtes en train de vivre et éventuellement de communiquer une vérité, mais aussi d'accepter une certaine vérité. On a le 5 de denier ici. Alors pour moi, la vérité, c'est, encore une fois, le 5 de denier ici me fait vraiment penser en fait à une personne dans votre entourage, parce que c'est une carte supplémentaire, donc je la garde de côté. C'est une personne éventuellement dans votre entourage en fait qui a perdu beaucoup, avec qui vous auriez pu trouver beaucoup de, on va dire, de choses communes. Et cette personne éventuellement est en train de... et je pense que c'est cette personne-là dont vous devriez vous protéger. C'est tout simplement parce que cette personne est toujours au même niveau. Cette personne, en fait, est toujours dans une énergie où elle se sent pauvre. Elle prie pour avoir quelque chose de meilleur. Elle essaye de tendre la main. Elle demande de l'aide, mais c'est à vous qu'elle demande de l'aide. C'est à vous qu'elle demande de rester, en fait, dans une situation plutôt misérable, j'ai envie de dire, puisque le 5 de denier, c'est une situation misérable. Et cette personne vous tend la main, en fait, à rester avec elle et pourrait éventuellement presque être triste de vous voir obtenir quelque chose de meilleur dans votre vie et d'elle rester dans une situation où elle attend d'obtenir la même chose que vous. Donc ça peut être une énergie vampire, moi j'appelle ça des énergies vampires, c'est des gens qui viennent en fait nous prendre notre vitalité, surtout quand vous êtes en train de vivre quelque chose de bien, vos énergies se ressentent et cette personne peut éventuellement venir pomper votre énergie, peut venir vous prendre votre vitalité alors que vous avez besoin de vous consacrer sur quelque chose de différent. Donc prenez garde à ce genre de personnalité si vous en avez une dans votre entourage. En tout cas, bonne chance, vraiment bon courage. C'est une belle construction, c'est une belle énergie, il y a du partage, il y a du renouveau, il y a des rêves, il y a des réalisations. Il y a de la vérité, il y a de la communication. Et en même temps, je pense que vous avez peut-être certaines choses à dire, vous avez peut-être certaines choses à communiquer à cette personne. Vous attendez peut-être le bon moment. Comme je vous ai dit, vous avez peut-être besoin d'un petit peu de temps avant d'ouvrir la boîte de Pandore. Mais c'est une énergie où c'est que ça vous fera sans doute le plus grand bien et ça vous aidera à continuer à vous libérer de toutes ces toxicités. Donc bonne chance et bon courage à vous. À très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Au revoir.